Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre la mécanique, qui est une chaîne dédiée à la construction mécanique pour les élèves, mais aussi pour les professionnels de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce cours qui s'intitule Les roulements, montage en haut, a pour objectif d'expliquer comment on doit faire le montage de ce type de roulement, qu'on appelle roulement à contact oblique ou bien les roulements BT, mais aussi les roulements à rouleau conique, les roulements KB. Alors, ceci se fera à travers un cas pratique de montage en haut. On va expliquer cela en détail pendant le cours. Et il y aura également un exercice avec une solution et des astuces. Et finalement, nous allons donc terminer tout ceci par un résumé du cours qui mettra l'accent sur l'essentiel à mémoriser et à comprendre pour le montage en haut. Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir toutes les astuces et tous les points qui peuvent poser quelques difficultés pour la compréhension de ce cours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors c'est le moment de cliquer donc sur le bouton abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les mises à jour sur la chaîne Apprendre la mécanique. Montage en haut. Ce type de montage est destiné essentiellement pour les moyeux ou bien les logements tournants. Voici un exemple. L'arbre est fixe, le logement, donc l'alésage, est tournant. Ce logement-là, il est guidé en rotation par deux roulements. Un roulement à rouleau conique à droite et un autre roulement à rouleau conique de dimensions différentes, ici à gauche. Voici le type de roulement qui est utilisé. Chaque roulement a une bague intérieure ici, qui est arrêté en translation, donc qui est arrêté axialement, mais c'est aussi valable pour la bague extérieure. Donc, pour ce roulement de gauche, par exemple, on a deux arrêts axiaux, un ici et un deuxième là. Et c'est valable pour le roulement qui est à droite. Finalement, en ce qui concerne les arrêts axiaux à mettre en place, il y en a 4 au total pour ce type de montage. Alors, c'est la même chose pour le montage en X. Il y a 4 arrêts axiaux. Si vous n'avez pas vu ce cours sur le montage en X, et le lien est dans la description et vous pouvez également cliquer ici en haut à droite. On parle de montage en haut parce que la transmission des efforts se fait de la sorte. Finalement, avec ceci comme schéma de transmission des efforts, on parle de montage en haut puisque ça ressemble à peu près à un O. Il faut juste retenir que le montage en haut est utilisé pour les logements tournants, généralement. Alors, il peut y avoir des exceptions pour lesquelles on peut utiliser ce type de montage dans le cas d'un arbre tournant. Mais généralement, c'est pour les logements tournants. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, pour les ajustements à mettre en place, la règle ne change pas par rapport aux autres types de roulements qu'on avait vus précédemment. À chaque fois qu'une bague est tournante, comme pour ce cas-là, la bague doit être montée serrée. Également, pour un alésage tournant, la bague qui est tournante avec l'alésage, donc la bague extérieure, doit être montée serrée. Sinon, à chaque fois qu'une bague est fixe, comme la bague intérieure ici, ou bien la bague extérieure pour le cas d'un arbre tournant, ces bagues fixes vont toujours être montées glissant ou bien avec gel. Donc, la règle ne change pas. Ça, on l'avait déjà vu. En ce qui concerne les ajustements pour les logements tournants, pour notre cas, on doit utiliser ou la lettre M quand l'effort de serrage est faible, ou bien la lettre N si l'effort de serrage est normal. Par contre, si l'effort est assez fort, on peut utiliser la lettre P. Alors ça, c'est valable pour les roulements à billes. En l'occurrence, ici, ce sera les roulements à billes à contact oblique. Maintenant, s'il s'agit de roulement à rouleau conique, là, il est indiqué d'utiliser la lettre P pour les tolérances sur les logements, ou bien sur les alésages, ou bien la lettre R, donc P7 ou R7. Voilà les lettres à mettre en place pour ce type de montage de roulement en haut. Exercice d'application. Nous avons ici un système où on nous montre ici un arbre qui est fixe. Donc là, il est bien marqué ici fixe. Alors, si l'arbre est fixe, nécessairement, l'alésage ou bien le logement est tournant. Ce logement-là, il est guidé en rotation par un roulement à rouleau conique, repéré numéro 4, et un roulement à rouleau conique aussi, repéré 3.
Alors, on y va. Pour la première question, on veut colorier en jaune toutes les pièces qui sont mobiles. On vient de dire que la pièce 2, forcément, est tournante puisque l'arbre est fixe. Dans ce cas, toutes les pièces qui sont en liaison encastrement, qui sont fixées avec la 2, sont également tournantes. Ici, on a la bague extérieure du roulement 4 plus l'élément roulant. C'est la même chose pour le roulement de gauche, donc le roulement 3 au niveau de sa bague extérieure, tout simplement. Il y a aussi le couvercle 8 qui est en liaison complète ou liaison encastrement avec le logement. Voilà toutes les pièces qui sont mobiles, qui sont donc tournantes, excepté la pièce 1 et les bagues intérieures des 2 roulements, plus les pièces 9, 7 et 6 qui sont toutes fixes. Question numéro 2, le montage est-il à arbre tournant ou bien à alésage tournant? Donc, on vient de donner la réponse tout de suite. Le montage est à alésage tournant. Est-ce que maintenant les bagues intérieures sont montées serrées ou bien libres? On parle bien de bagues intérieures. Un petit rappel sur les ajustements. Seule la bague tournante est montée serrée. Donc, les bagues fixes sont montées glissant ou bien avec gel. Nous, on est dans le cas d'un alésage tournant. Forcément, c'est les bagues intérieures des 2 roulements qui vont être montées avec gel. On va donc encercler libre, puisqu'il y aura du jeu ici et là. Est-ce que les bagues extérieures, dans ce cas, sont montées serrées ou libres? Nécessairement, ça va être serré pour les bagues extérieures des 2 roulements, ici et là également. Donnez le type de roulement utilisé ici. Les roulements sont repérés par 4 et 3. Alors là, ce sont des roulements à rouleau conique qu'on a donc sur la photo ici, avec la bague extérieure étant ceci. Les éléments roulants ici sont des rouleaux coniques et la bague intérieure du rouleau. Question suivante, est-ce un montage en X ou bien un montage en O? Alors, comme on vient de voir, c'est un logement tournant. Logiquement, on doit utiliser un montage en O. Alors, même s'il y a des exceptions, mais en général, c'est ça. Alors, pourquoi montage en O? C'est dû au fait de l'allure qu'a prise la transmission des efforts, qui donne quelque chose qui ressemble à un O. Donc, si on regarde bien les arrêts axiaux, ici, à ce niveau, et sur le roulement de droite, ici et là, donc forcément, ça donne des arrêts qui finalement vont former un O. On parle de montage en O. Donnez le nom et la fonction du repère 5. C'est un joint à lèvres qui permet d'assurer l'étanchéité dynamique des roulements. Voici le joint à lèvres en coupe qui est donc représenté comme ça en dessin normalisé. Mais sur ce dessin-là, on a ce qu'on appelle la version simplifiée. Alors, pourquoi étanchéité dynamique? Parce que le joint est inséré entre une pièce fixe qui est là et une pièce qui est mobile. Si ces 2 pièces étaient fixes, on parlerait d'étanchéité statique. Donnez le nom et la fonction du repère 6. C'est ce qu'on appelle un écrou à encoche. Donc, l'écrou à encoche, concrètement, c'est ce qu'on a ici. Alors, cet écrou à encoche, dans ce contexte, il sert déjà à arrêter axialement cette bague intérieure, mais surtout faire le réglage de la précharge des roulements. Donc la précharge, c'est le jeu interne sur les roulements qu'on règle au départ. Donc c'est une petite pression qu'on met sur les roulements afin de régler le jeu interne. Ça permet d'éviter les vibrations et les usures. Ça doit être bien réglé, ni trop serré, mais pas trop de jeu au niveau des roulements. Donnez le nom et la fonction du repère 7. C'est l'élément qui est noirci ici, qui va toujours avec un écrou à encoche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rondelle de freinage, la rondelle frein. Son rôle, c'est de freiner l'écrou à encoche. Parce que l'écrou, après avoir été monté sur l'arbre, ne doit plus se desserrer à cause des vibrations. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on l'associe tout le temps avec cette rondelle-là qui donc, va effectuer le blocage de l'écrou. C'est pour ça qu'on parle de freinage. Donnez les tolérances, les ajustements pour les portées de roulement. Alors les portées de roulement, c'est ce qu'on a ici. Là, on a une portée de roulement, une autre portée de roulement ici. C'est valable pour le roulement de gauche. La règle nous donne ceci. Ici, on est dans le cas d'un alésage tournant. Les bagues extérieures sont tournantes. Elles vont être montées serrées.
pour les tolérances à mettre en place au niveau de l'arbre, ici, on doit mettre du G6. Voici la tolérance sur l'arbre. Et au niveau de l'alésage, ça va être du N7. Et dernière question, donnez la matière de la pièce repérée 8. La matière, c'est également le matériau, c'est la même chose. Alors, on l'identifie à travers les motifs sur les hachures qui sont utilisés. Par exemple, si les hachures sont comme ça, comme pour la pièce numéro 2, ça peut être de l'acier ou bien de la fonte aussi. Sinon, pour l'aluminium, on a ça, pour le cuivre ou bien le bronze. Et là, pour ce type de motif qu'on a sur la pièce numéro 8, ça c'est bien de la matière plastique. La matière de la pièce repérée 8 est du plastique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et n'hésitez surtout pas de partager, de liker. Et si vous avez des questions également pour certaines parties que vous n'avez pas comprises, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Voilà, ça me ferait un plaisir de donner des réponses. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous prochainement. Au revoir.